Bonjour, j'espère que vous êtes en forme pour suivre cette vidéo. Alors c'est la suite de la vidéo précédente, réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. On avait vu réponse à l'échelon montant de tension et on avait trouvé que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur était de la forme UC égale A exponentielle moins T sur tau plus B. On avait déterminé les constantes A, B et alpha. Alors ici c'est alpha en premier abord, moins alpha T plus B. Et on avait trouvé que UC était égal à E fois 1 moins exponentielle moins T sur tau. Voilà la forme de la tension UC au cours de la charge. Et on avait ce montage là. Alors UC, UR et E. Voilà. Alors on avait répondu à la première question qui peut se poser dans ce genre d'exercice. Trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur. La réponse est celle-là. Trouver les constantes A, alpha, B. La réponse est celle-là. Alors maintenant, il peut se poser une autre question. Pour visualiser cette tension UC à l'aide d'un oscilloscope à mémoire, comment on va monter cet oscilloscope aux bornes du condensateur? Autrement dit, l'oscilloscope présente deux voies. Il présente deux points importants, la voie Y et la masse M. Alors, pour visualiser la tension UC représentée par cette flèche-là, dans ce sens, où est-ce qu'on va mettre la voie Y de l'oscilloscope et où est-ce qu'on va mettre la masse de l'oscilloscope pour voir la courbe qui représente UC sur l'écran. Alors, la voie Y sera ici, dans la flèche, au bout de la flèche, vous mettez la voie Y, et à la base de la flèche, vous mettez la masse de l'oscilloscope, M. D'accord? Alors, si on met ce montage-là dans ce sens, nous verrons sur l'écran la courbe qui représente la tension UC. Et cette tension sera de cette forme. Sur l'écran de l'oscilloscope, vous allez voir cette courbe-là. Alors 0, temps T en secondes, UC en volts. Alors là, c'est la force électromotrice du générateur. E, c'est une asymptote à cette courbe. Il ne va pas dépasser cette valeur. Et vous verrez une courbe qui aura cette forme-là. Elle va augmenter, augmenter, et puis se stabiliser à l'asymptote UC égale E. Voilà. Nous verrons cette courbe-là au cours de la charge. La tension UC, nulle au départ, à l'instant 0, elle augmente, augmente, puis se stabilise à la valeur E. Alors on constate que nous avons deux régimes. Un régime transitoire, durant lequel la tension aux bornes du condensateur varie de 0 à E,
C'est ce régime-là, cette partie-là. Régime transitoire. Où la tension varie de 0 à E. Et le deuxième régime où la tension UC reste constante. Et on l'appelle régime permanent. Voilà. Alors la constante de temps. La constante de temps, taux égale RC. On l'a appelée constante de temps, c'est pas par hasard. Alors cette valeur, la valeur de cette constante vous donne une idée sur la durée de la charge du condensateur. Plus taux est petit, plus cette durée est petite, plus le condensateur est chargé rapidement. Alors en général, il faut une durée de 5 taux pour atteindre la charge maximale. Alors 1 taux, 2 taux, 3 taux, 4 taux, 5 taux. Voilà. Au bout de 5 taux, en général, le condensateur est chargé à son maximum. Voilà à quoi ça sert cette constante de temps. Alors, en parlant de cette constante de temps, puisqu'on l'a appelée constante de temps, est-ce qu'elle a vraiment la dimension d'un temps? Alors, on va voir. Dimension de t, de taux, égale la dimension, la note entre crochets, dimension de la résistance R, fois la dimension de la capacité C. D'accord. Bien. Alors, nous avons UR égale RI. Ce qui donne R égale UR sur I. Et ça nous donne la dimension de R, c'est la dimension d'une tension sur la dimension d'un courant. Pour cette partie-là. Pour la partie C, j'ai Q égale I fois T, d'une part, et j'ai Q égale C fois UC, d'autre part. Ce qui montre que c'est IT égale C UC. D'accord? Donc, C, c'est égal à IT, I fois T, divisé par UC. Et là, la dimension de C sera la dimension d'un courant, I, fois la dimension du temps, T, divisé par la dimension d'une tension. Alors, si on remplace maintenant ici, nous aurons la dimension de taux, constante de temps, c'est la dimension de R qui est U sur I, fois la dimension de C qui est I fois T sur U. D'accord? En simplifiant, dimension de U, dimension de U, dimension de I, il nous reste dimension de taux, c'est bien la dimension d'un temps. Voilà. C'est pour cela on l'appelle constante de temps. C'est pas pour rien. Voilà. Alors, toujours sur cette constante de temps, comment déterminer graphiquement sa valeur? Détermination, graphique,
de taux. C'est-à-dire à partir de cette courbe-là, puisqu'elle est importante, il nous donne une idée sur la durée de la charge, etc. Donc, il est important de la déterminer et graphiquement. Alors, graphiquement, il y a deux méthodes. Première méthode, en remplaçant T égale taux dans l'expression de la tension, dans UC. Alors UC, nous avons vu au début, c'est E fois 1 moins exponentielle moins T sur taux. Voilà. À l'instant T égale taux, ça devient E 1 moins exponentielle moins taux sur taux moins 1. Et ça, c'est ce nombre-là. Vous pouvez le calculer à la calculatrice. Vous trouverez 0,63 E. Voilà. Alors, ce 0,63 E, nous avons E ici. Par exemple, E égale 10. Alors, on multiplie 0,63 fois 10, 6,3. Voilà. Alors, mettons ici, par exemple, 6,3 sera ici. 0,63 E. Et sur la courbe, on lit l'instant correspondant, c'est taux. Voilà. Deuxième méthode. Vous avez la tangente à la courbe à l'instant t égale 0 se coupe avec l'asymptote UC égale E à l'instant taux. C'est-à-dire, alors si c'est la méthode de la tangente à t égale 0, on va la mettre ici. Voilà la tangente à l'instant 0. Et se coupe avec l'asymptote en ce point. Et en projetant ce point-là, on trouve l'instant t égale taux. D'accord? On va le mettre ici en plus clair. Par exemple, voilà. C'est E. Et là, vous avez la courbe, comme ceci. Alors, vous mettez ici 0, la tangente. Alors d'abord la tangente à la courbe, c'est ça. Ce point-là vous donne l'instant taux. D'accord? Et puis, si vous avez le 0,63E, 6, ici par exemple 10, ce sera 6,3, 0,63E, voilà. Vous projetez sur la courbe, et vous tombez sur taux. Voilà les deux méthodes pour avoir taux graphiquement. Alors maintenant, l'expression, on a parlé de tension, mais jusqu'à présent, on n'a pas parlé de l'intensité. Intensité du courant qui passe dans ce circuit. D'accord? Alors, d'après la loi d'Ohm, ou la loi d'additivité toujours, nous avons UR plus UC égale E. Voilà.
c'est-à-dire UR égale E moins UC, c'est-à-dire RI égale E moins, alors UC c'est E fois 1 moins exponentielle moins T sur tau. C'est-à-dire si on développe E moins E, c'est 0, et moins fois, on va le mettre pour ne pas aller trop vite, moins E plus E exponentielle moins T sur tau. Se simplifie ici, et il reste E exponentielle moins T sur tau, RI. Donc I, il est égal à E sur R exponentielle moins T sur tau. Voici l'expression de l'intensité du courant dans ce circuit. On peut le représenter aussi dans un diagramme comme ceci. Alors, on part à l'instant 0, on remplace ici par 0, I c'est E sur R, valeur maximale. Ici c'est I, T. Et là c'est le temps T en secondes. Et la courbe qui va représenter cette tension sera comme ceci. Voilà. Voilà. Qui va s'annuler à la fin. Voilà. Alors, pour trouver tau ici, vous avez la tangente à l'instant 0 qui coupe l'axe du temps à l'instant tau. D'accord? Ou alors vous remplacez par tau, I2 de tau sera égal à E sur R exponentielle de moins 1. Et ça c'est 0,37 fois E sur R. Vous trouverez 0,37 E sur R. Vous projetez sur la courbe et vous tombez sur tau. Voilà, j'espère que c'est assez clair. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.